Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vous présente 3 livres encore une fois. Alors j'ai lu le tome 1 de Riders de Lorelei James, donc c'est chez Milady de la collection Romantica. Oui, Romantica, voilà. Donc c'est très érotique en fait, c'est une collection vraiment très érotique. Là on est dans un univers de cow-boy en fait, de l'ouest américain, de rodéo, etc. Et franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, c'est clair que voilà, il y a énormément de scènes de sexe très 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 hautes. Franchement, là, je veux pas le cacher. C'est vraiment porté sur ça. Mais en général, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est assez particulier. On sent qu'il y a vraiment une ambiance quand même un peu, une ambiance assez libertine en fait. Et donc là en fait c'est l'histoire de Shining en fait qui a décidé en fait de prendre la route, de changer les idées parce qu'elle a un petit peu trop de pression par rapport à sa famille qui est assez aisée. On lui dit que voilà il faut qu'elle aille se marier avec ceci, il faut qu'elle soit en fait professeure dans cette école privée qui a énormément de succès, tu vois. Voilà. Et en fait, elle en a marre de tout ça et elle essaie de partir sur la route. Et entre-temps, elle va rencontrer un gars et elle va se mettre avec lui. Mais bon, voilà, c'est pas trop ça. Il est aussi dans le monde du rodéo. C'est pas trop, voilà, c'est pas une relation très saine en fait. Et puis par la suite, on va savoir. Et voilà, donc elle va rencontrer Colby qui est un cow-boy magnifique, mais voilà, il est très ouvert par rapport avoir des relations et tout avec plusieurs femmes, etc. Et là, en fait, Colby, il a flashé sur elle. Elle aussi, elle a flashé sur lui, mais elle se retient un petit peu. Et lors d'une soirée dans un bar, Colby lui propose, en fait, de lui changer les idées. Donc, si elle veut faire un peu la route, etc., faire une sorte de road trip, il peut, en fait, l'accompagner, etc. Mais par contre, il va falloir la conditionner une aventure sexuelle, mais pas qu'avec lui, mais avec deux autres de ses compagnons. Donc on est vraiment sur une relation un petit peu trio, quattro, un truc dans le genre, voilà, donc voilà, c'est très, on échange les partenaires, on fait, bon, ouais, c'est très libertin, c'est très tout ça, tout ça. Donc elle va en fait un petit peu assouvir tous ses fantasmes avec ces 3 cow-boys là. Et bah, bien sûr, on aura la relation entre Colby et Shining. Donc ça va vraiment être aussi, voilà, ils vont se rendre compte qu'ils auront, eux deux, voilà, c'est vraiment des sentiments sincères qu'ils ont l'un vers l'autre et pas que du désir sexuel et tout assouvir leurs fantasmes en fait. Et voilà, donc en gros c'est ça l'histoire et franchement j'ai bien aimé, donc je lirai le deuxième tome. En plus franchement il y a vraiment des scènes, non mais il y avait une scène en plus, Godness, il y avait une scène où il y avait 2 cow-boys qui étaient en train de coucher ensemble et t'avais la fille qui était en train de regarder. Alors, vous avez vraiment plein de scènes un peu comme ça. C'est genre hyper libéré. Et en fait, la façon dont l'auteur écrit ça, c'est tout à fait normal en fait. C'est vraiment un monde, enfin un monde, c'est pas un monde, mais c'est vraiment une atmosphère assez ouvert, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc voilà pour ce premier tome là. J'ai bien aimé. Après, c'est clair que c'est particulier, tout le monde ne peut pas vraiment aimer ce genre de roman parce que c'est pas vraiment une romance à proprement parler, c'est vraiment plus concentré sur l'érotisme en fait du truc. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Royal Saga, donc de Genevali, chez Hugo New Roman. Donc j'ai vraiment bien aimé ce deuxième tome-là. En plus, j'avais un petit peu comme oublié un petit peu les événements. J'ai bien aimé, mais le truc c'est que voilà ce que j'avais... Ouais. Le truc que j'avais oublié en fait, c'était que c'était très sur la domination en fait. Domination, dominée, soumise et tout. Et j'avais complètement zappé que c'était comme ça en fait. Et là, voilà, ça m'a pas choqué, mais voilà, ça m'a un peu surprise parce que je l'avais complètement zappé. Mais voilà, donc Clara, donc là c'est Clara, elle a rencontré Alexander et Alexander fait partie de la famille royale anglaise. Et voilà, donc là c'est la suite et bah, il y a vraiment là ils se sont en fait séparés parce que voilà, Clara veut pas être le secret en fait d'Alexander et malheureusement voilà il fait partie de la royauté. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, en fait, tout est mis en avant par rapport à la presse, tout. Et bien sûr, la famille royale est contre ça, mais la famille royale a vraiment énormément beaucoup de secrets. Donc voilà, comme quoi voilà, le frère d'Alexander, ben, il est gay, et ça, faut pas que ça soit révélé. Alexander lui-même, il a
il a des démons en lui qui est caché, voilà, il y a vraiment une part de noirceur en fait en lui. Voilà, il y a vraiment énormément de secrets dans cette famille, dans cette famille royale là. Et tout ça en fait, il faut pas que ce soit révélé, ils veulent pas que Clara rentre là-dedans. Et en plus de ça, malheureusement, voilà, c'est vraiment très compliqué. Pour avoir une relation en fait saine et tout. Et en fait Clara, il y a des moments où elle m'a un peu énervée en fait, parce que elle abandonne le truc, elle en a marre, et puis après elle culpabilise, elle veut revenir vers Alexander et tout. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs comme ça qui m'a un petit peu énervée par rapport à son comportement. Mais voilà, c'est bien passé, j'ai bien aimé ce deuxième tome là. Je verrai le troisième tome qui est dans ma palle, comment ça va se dérouler. Mais voilà, c'est bien, mais après c'est vrai que c'est pas une romance, on va dire, un peu plate. Voilà, c'est quand même une romance avec domination, soumission et tout, donc voilà. Et ensuite, j'ai lu un MM, donc c'est le tome 1 de Diversion de Eden Winters. Donc c'est chez MXM Bookmark dans la collection Mystère. Donc c'est un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait c'est l'histoire de Lucky, qui est en fait un trafiquant de drogue dans les médicaments et tout. Et en fait un jour il va se faire avoir, il va se faire prendre par la police, et ils vont essayer en fait de utiliser ses talents. Ils vont lui dire voilà, soit tu travailles avec nous, soit on te met en tôle. Et en fait Lucky, il a accepté de travailler avec comment il s'appelle ça, le bureau des narcotiques. Voilà, à ce moment là, voilà, il va commencer à travailler avec eux. Il n'est pas vraiment en liberté, il est toujours surveillé, et en fait il va aider en fait ce service là. Donc c'est un service où ben voilà, il y a du trafic de médicaments chez les pharmacies. Enfin voilà, il y a un petit univers pharmaceutique qui est vraiment très très bien fait et tout. Qui en fait il va devoir en fait travailler avec un nouveau qui est arrivé, et c'est Beau, il s'appelle Beau, voilà, qui lui est tout le contraire de Lucky, qui est plus posé, plus calme et tout, alors que Lucky il est très cynique. J'adore il a vraiment il est au tac au tac. Franchement, j'adore trop leur relation. Et donc voilà, en fait, il fait ce travail. Il sait que voilà, en aidant la police, ben, sa peine sera diminuée et il va pouvoir être libéré de tout ça. Mais voilà, il n'est pas vraiment à fond dedans, mais tout ça c'est caché. J'aime beaucoup, c'est le contraste en fait entre Lucky et Beau. C'est un petit peu le yin et le yang, et après ils se complètent quand même. Et j'aime beaucoup en fait leur relation et tout. Après, il y a vraiment énormément beaucoup d'action, puisque là, voilà, il y a des enquêtes à résoudre qui en fait il cache pas vraiment le fait qu'il est gay et tout, c'est pas caché. Beau, il est un peu plus introverti. Voilà, ils vont être attirés l'un par l'autre, et puis va commencer leur histoire. Mais Lucky, il a un passé en fait par rapport au trafic de drogue et tout. Et Beau aussi, il a quand même quelques blessures et tout, et grâce à Lucky, ils essaient en fait de s'entraider, on va dire, l'un et l'autre, même si c'est compliqué à cause de leur caractère et tout. Mais franchement, c'est vraiment été un très très bon premier tome. J'adore. J'ai envie de dire qu'on n'est pas non plus concentré vraiment sur la romance, quoi. En gros, c'est vraiment plus suspense policier. C'est vraiment beau. Enfin, c'est vraiment très 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 bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment un premier tome. Un premier tome d'introduction qui était plutôt pas mal. Terminé pour ce point de lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Je vais vous présenter bientôt donc le tome 1 de Sweet Home, le tome 11 des Shari Davidson, et comment ça s'appelle, et un MM, donc Nox Arcana. Donc voilà, j'ai lu beaucoup. Franchement, j'ai des points de lecture là qui sont un petit peu en retard quand je vais vous les poster et tout, parce que j'ai vraiment beaucoup lu. Je suis genre à fond dedans là, dans mon challenge de ne pas acheter beaucoup de livres, mais de lire beaucoup plus en fait. Et j'ai vraiment lu énormément, donc je suis trop contente. Comme ça je vais pouvoir faire plusieurs points de lecture et vous présenter les lectures que j'ai lues, quoi, en gros. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.